Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Je vous fais cette semaine les tirages du mois d'août à 3 choix. Nous allons commencer avec le tirage spécial avec le signe de l'eau que voici. J'ai déjà préplacé les cartes tout simplement parce que j'ai commencé les cartes, mais ce que j'étais en train de dire ne me convenait pas pour la vidéo, donc j'ai dit je vais recommencer tout simplement la vidéo. Je salue Karine, Kevin, Hygiénie, Lucien, Michael, Mohamed, toutes les personnes qui viennent de nous retrouver sur cette chaîne sont de toute façon les bienvenus. On a des habitués et on a aussi de nouveaux visiteurs occasionnels qui nous découvrent également grâce aux short vidéos qui sont assez nombreuses et où beaucoup de gens ont regardé les vidéos depuis peu. Donc, soyez tous et toutes les bienvenus. Je vais aujourd'hui donc faire les messages, pas les messages, les tirages. Oh là là, ça se voit que je me suis levé il n'y a pas longtemps. Quelle horreur. Donc, les tirages à 3 choix général du mois d'août. Donc, nous allons commencer par le premier tirage. Ça sera plus simple que de patauger dans la semoule, parce que là, si je me concentre, je vais y être pendant 2 heures. C'est l'horreur. Donc, voilà. On va attaquer avec le tirage général numéro 1 à 3 choix du mois d'août. Alors, vous êtes plein d'affection en ce moment au mois d'août. Vous avez envie aussi de vous retrouver, de recréer un équilibre avec votre partenaire, ou en tous les cas, si vous êtes éventuellement célibataire et seul, eh bien, vous êtes prêt à retrouver déjà votre propre équilibre et vos forces. Vous avez envie, en tous les cas, d'être bien dans votre vie, bien dans votre métier, bien enfin de recentrer les choses aussi sur vous, parce que vous avez déjà beaucoup donné, vous avez beaucoup donné à vos proches, à des amis, à votre entourage, ou même à vos enfants, si vous avez des enfants. Mais là, le but est de quand même, sur ce mois d'août, de recentrer les choses sur vous. Vous êtes plein d'amour, d'affection, mais vous voulez être le centre de ce mois d'août, mais pas dans le centre égoïste, hein, dans le sens simplement de penser à vous et ne pas vous oublier sur les choses qui vous rendent réellement heureux ou heureuse. Sur ce mois d'août également, vous avez eu un petit peu des petites rentrées d'argent qui vont vous permettre en tous les cas de peaufiner un projet particulier, d'aller au bout de certaines choses, peut-être même d'un projet personnel, vraiment, alors que vous soyez en couple ou pas. Ce projet personnel, vous le creusez depuis quelque temps dans votre esprit. C'est quelque chose qui concerne alors soit un projet de changement radical de profession, comme cela peut être aussi un changement d'amélioration de votre domicile ou de façon même de vivre ou de travailler. Donc quelque chose que vous allez approfondir dans le mois d'août. Et vous allez aussi avoir à demander le soutien, et pas seulement le soutien, mais vous allez demander la patience, et qu'aussi votre compagnon, votre compagne, si vous avez un compagnon ou une compagne, de vous soutenir. Vous allez exiger, voilà, du vrai soutien sincère, du partage. Vous en avez besoin sur ce mois d'août pour aller au bout de vos idées. Vous avez donné autant que vous recevez, mais là, vous avez besoin de recevoir. Hein, là, de donner et recevoir, ça a été surtout vous qui avez donné dans les mois précédents. Et là, vous allez faire comprendre, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un, ou en nouvelle relation, vous allez faire comprendre que vous attendez de lui ou d'elle de l'implication. Si vous êtes complètement seul et sans relation, eh bien, vous attendrez une implication de votre entourage familial ou amical. Donc, vous allez vraiment être attentif au soutien sincère dont vous allez avoir besoin, et vous allez être clair sur vos demandes du moment. Et c'est important pour vous. Ce projet, vous le connaissez vraiment. Ce projet, je vous l'ai dit, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être une évolution personnelle, ça peut être aussi dans plusieurs mois, peut-être un changement d'activité ou quelque chose comme ça. Mais vous avez ce projet, vous le savez, vous connaissez ce projet réel, vous voulez aller au bout, vous voulez penser à vous. Alors, est-ce que c'est aussi prendre soin de vous, tout simplement, hein? Vous avez le droit, si vous avez donné énormément aux autres, vous avez le droit de vous retrouver
vous-même et de vous faire plaisir, sans honte et sans culpabilité. Voilà pour le mois d'août. En tous les cas, vous ruserez peut-être un petit peu, mais pas de méchanceté. Ce que vous voulez, c'est que ce projet prenne forme et peu importe l'opinion qu'il y aura autour de vous, vous n'allez pas chercher à brusquer l'opinion des autres, mais ce que vous allez surtout essayer, c'est de vous retrouver personnellement et de retrouver un équilibre général. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bien, c'est ce que vous voulez, c'est un but que vous avez peut-être eu, vous n'en avez pas trop parlé autour de vous, mais ce but-là, vous l'avez, vous voulez vraiment aller au bout de ce projet que vous traînez en votre esprit, en votre âme depuis pas mal de temps. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc, un peu comme de l'intuition, vous ressentez cette nécessité de penser à vous, de vous recentrer sur vos besoins personnels. Vous avez donné et vous avez le droit de recevoir. Là, dans ce mois-ci, ça va être un mois, le mois d'août, vous devez recevoir de l'affection, du soutien et vous allez le dire et le nommer clairement auprès de toutes les personnes qui vous entourent. Donc n'ayez pas honte et soyez démonstratif, soyez clair dans vos propos. Et tant mieux, ça apprendra aux gens qui vous entourent à mieux vous connaître et mieux vous comprendre. On n'est pas statique. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ben, peut-être que c'est tout simplement votre paix intérieure que vous voulez retrouver. Donc, voilà, le mois d'août va être centré un peu sur vous, mais comme je dis, pas de l'égoïsme, c'est un peu être personnel et puis prendre soin de soi-même. Voilà, quand on a pris soin des autres pendant des mois ou qu'on s'est quand même épuisé à aider ou à soutenir son entourage, on a le droit aussi à un moment de dire, bah écoutez, je mets un peu le frein, mais je m'occupe de moi. Voilà, en gros, ça va être ça ce mois d'août, moralement, physiquement, ou même peut-être matériellement, ou peut-être même de prévoir un projet, je vous dis, qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Voilà, vous le connaissez, vous le savez, quel est ce véritable projet, c'est quelque chose de concret, mais c'est aussi un problème d'équilibre psychologique et physique. Voilà pour le mois d'août du premier tirage. Nous allons maintenant pouvoir passer au second. Le second tirage sera sous le signe et la carte du feu. Ah là là, ben c'est quand même dramatique, il n'y a que le matin et le soir où on a vraiment des températures où on peut vraiment être à l'aise. Après, on est comme des frites, on cuit, ou comme de la, ou comment dire, ou comme de la friture, on dort. Enfin, dans le sens doré, hein. Oh, quelle horreur. Oh là là. Donc voilà le deuxième tirage. J'espère que je vais pouvoir faire les trois, parce que là, j'ai le projet de m'avancer quand même sur pas mal de tirages et profiter de l'été pour en faire un maximum. Parce qu'après, on a les saisons hiver où il fait pas très chaud, et je vous avoue que, voilà, tant que j'ai pas aménagé le chalet, voilà, je sais pas si cette année, je vais pouvoir, voilà, ça dépend de pas mal de choses, voilà, de faire le projet d'aménager, comme je vous l'ai dit, un poêle à bois dans le chalet, parce que ça serait chouette de pouvoir venir l'hiver. Donc voilà le deuxième tirage général du mois d'août 2025.
Alors, oula. Alors, durant ce mois d'août, la personne ayant choisi le second tirage, eh bien, vous allez peut-être être un petit peu dans des tracas. Il va peut-être y avoir des petites disputes concernant, je dirais, peut-être la maison, le quotidien. Enfin, voilà, vous voulez vraiment... Alors, si vous êtes en couple, vous voulez que les choses reprennent de l'ordre. Hein. Vous avez besoin que l'on vous écoute, vous avez besoin qu'on soit... positif dans les idées, et ce que vous attendez, c'est que votre compagnon, votre compagne vous aide, hein, là on voit la clé, et là aussi on a la rose, la fleur, mais voilà, ça concerne en gros la maison, pas que la maison si vous avez des enfants, bah, ce que vous souhaitez c'est qu'il y ait une meilleure communication, et surtout une meilleure prise de responsabilité de la part de votre compagnon, de votre compagne, et si vous avez des enfants, de vos propres enfants. Si vous êtes célibataire, complètement seul et sans relation, eh bien, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, cela concerne votre équilibre général et il est possible qu'il y ait un peu des disputes dans le mois. Alors ça peut être avec des personnes de votre entourage familial, ça peut être des parents, frères et sœurs, cousins, voilà, autre chose comme ça, ou ça peut être également dans l'entourage professionnel où vous allez demander aux gens de prendre leurs propres responsabilités. Vous allez avoir quelques accros, de toute façon, hein, que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir des discussions un peu vives parce que vous vous sentez régulièrement un peu piqué, peut-être par des phrases anodines, mais des phrases qui vous fatiguent, des phrases ou des mots qui vous donnent vraiment une sensation de ne jamais faire assez, de ne jamais assez vous investir. Donc là, vous allez montrer votre ras-le-bol, vous allez l'exprimer, parce qu'on voit les aigles ici, mais la tornade veut dire qu'il va y avoir quand même, ça va brasser. Hein. Le mois d'août va être un mois où vous ne vous laisserez pas faire, un mois où il va y avoir des désaccords avec certaines personnes, et ces désaccords peuvent être occasionnellement volcaniques. Vous allez attendre vraiment que les personnes qui seront dans ce conflit ou qui seront amenées à générer ce conflit ou à vous donner une sensation de déstabilisation, de s'investir, d'assumer leurs responsabilités, et puis vous allez à la fin de ce mois, en tous les cas, le confirmer avec soit un écrit, soit des mails, soit des SMS, peut-être un courrier, voilà, mais de vraiment recadrer tout ça de façon à ne pas avoir à subir de nouveau ces conflits ridicules, ces conflits qui vous déstabilisent parce que vous estimez pour vous, en tous les cas, qu'on n'a pas à gérer une vie dans le conflit, dans l'attaque et dans la suspicion permanente. Donc vous allez aplanir, en tous les cas, pendant ce mois d'août, même si ça va être un peu difficile, puisqu'il va y avoir des disputes, comme je vous l'ai dit, ou des désaccords, mais dispute, ça ne veut pas dire insulte, hein, ça veut dire être en désaccord avec quelqu'un et vous affirmer. N'ayez pas peur d'affirmer votre volonté avec fermeté. La fermeté ne veut pas dire être agressif, ça veut simplement dire non, c'est pas la peine d'insister et n'insiste pas, t'auras rien de plus. Voilà, quel que soit l'interlocuteur, ça peut même être un employeur, c'est pareil, vous le recadrez s'il vous casse les pieds et vous le remettez gentiment et poliment à sa place s'il vous ennuie. Vous voyez, j'ai dit ennui, je suis resté poli pour pas dire autre chose. Parce que quelquefois les patrons nous ennuient, hein, bien sûr. Ça dépend lesquels. Mais voilà. Mais il y en a vraiment qui nous ennuient. Nous ennuient. Ah, les pauvres. C'est leur fête aujourd'hui. C'est la fête. Comme disait, comment il s'appelait déjà? Michel Fugain. C'est la fête. Alors, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh bien là, justement, vous êtes debout, vous ne vous laisserez pas abattre et vous voulez montrer clairement ce que vous souhaitez. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez. Ben, c'est exactement ce que l'on était en train de vous préparer et de vous dire
dans l'ensemble de ces cartes, vous ne vous laisserez pas manipuler, vous ne vous laisserez pas déstabiliser par qui que ce soit et vous allez recadrer les personnes qui éventuellement cherchent le conflit ou amènent le conflit à vous et vous allez leur faire comprendre que ça suffit et que vous serez très ferme si ça continue. Et donc vous aurez tout à fait raison. Bravo. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement. Réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Eh bien, voilà, ce que vous voulez, c'est des changements, mais aussi vous changez, vous évoluez, et ce que vous voulez, c'est ne pas avoir de gens immobiles ou qui vous donnent une sensation d'immobilité ou qui se complaisent dans votre immobilité et la leur. Donc vous allez vraiment être réactif, hein, c'est plutôt d'être réactif et d'arrêter d'être dans la passivité des propos qui souvent mettent comment dire, en exergue vos défauts ou vos failles. Hein. Tout le monde a des défauts et des failles, mais bon, si on ne fait qu'appuyer là-dessus, ben, on vous fatigue et vous allez clairement le faire comprendre. Donc bravo, affirmez-vous et confirmez vos attentes et ne vous laissez plus marcher sur les pieds par qui que ce soit. Voilà pour le mois d'août, le second tirage du mois d'août. Nous allons maintenant pouvoir passer au troisième message du mois d'août. Enfin, troisième tirage, je ne sais pas pourquoi je dis message, on n'est pas dans les messages imminents là. On est dans les tirages. Ah là 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 là, je fais trop de cartes, à la fin je mélange tout moi. Aïe aïe aïe. Bon. Et ce fameux troisième tirage sera sous le signe et la carte de l'air. Que voici, que voilà. Ah, c'est étonnant, le soleil n'est pas encore là, vous voyez, là j'ai même, c'est même l'inverse, comme il est tôt, il y a même de la rosée, il n'y en a pas énormément, mais il y en a un peu, il y a un peu de rosée matinale, je ne sais pas si chez vous il y en a, mais chez moi là il y en a un peu ce matin. Ah là là. Non, non, mais j'ai bien fait d'attaquer les tirages de bonne heure. Hein. Je ne pourrais pas les faire l'après-midi, ça c'est sûr. Non, non, l'après-midi, ce serait impossible. Bon, excusez-moi, je fais tout bouger. Hein. Ah, ça y est, j'ai ma voix qui recommence encore à la... Ah là là, décidément, le matin... Ah là là. Mais c'est la fraîcheur, vous voyez, j'ai le droit à tout, là, ce matin. Il y a des jours où c'est la chaleur qui est intenable, et là, c'est la fraîcheur matinale. Mais il faut en profiter, hein, ça ne va pas durer. Là, ça va être la... En théorie, on est la journée la plus chaude de la semaine. Bon, là, on est le 1er juillet, voilà. Si vous voulez la date, là, voilà. Vous voyez, le 1er juillet, je vous fais déjà le mois d'août. Mais bon, je suis obligé de m'avancer. Je suis obligé, parce qu'autrement, tout faire au dernier moment, ça fait vraiment trop de tirages. Donc là, je vais essayer, en tous les cas, sur le mois de juillet, de m'avancer, même pour une partie de l'automne et de l'hiver, sur les tirages. Les messages imminents seraient vraiment faits chaque semaine, mais là, je vais essayer de me soulager sur les tirages généraux de chaque mois, parce que ça fait vraiment trop de travail chaque mois. Donc, je vais essayer de m'avancer là-dessus pendant qu'il y a des beaux jours, pour pouvoir vous permettre de les avoir en temps voulu, de les avoir vraiment avec une régularité habituelle. Parce que pour l'instant, il y a eu des irrégularités, mais bon, j'ai eu des soucis de santé. J'ai aussi des choses, au point de vue
Il y a eu des choses à régler sur l'entreprise aussi avant de pouvoir vous fournir quelque chose de très régulier. Donc s'il y a eu quelquefois des retards, eh bien il faut être indulgent. C'est beaucoup de travail. Voilà le troisième tirage du mois d'août, général d'août 2025. Quelques petites difficultés on va dire plutôt de compréhension qui sont possibles avec un jeune homme. Alors ça peut être un de vos enfants, si vous avez un de vos enfants, ou de votre partenaire, il est d'une précédente relation, homme ou femme. Voilà, donc là, il y aurait éventuellement des choses à recadrer pour la stabilité et l'équilibre de la famille. Donc, si cela concerne vraiment un enfant, vous allez faire office de paternité ou de maternité, mais vous allez surtout avoir l'envie de vraiment calmer les rapports, les relations et les rapports familiaux. Donc, si un de vos enfants, parce que là, on a un jeune homme, qui a peut-être des difficultés, ce que vous voulez, c'est vraiment discuter dans la sérénité, de remettre le calme et de retrouver un dialogue dans la famille. Donc peut-être pour l'aider dans un projet soit d'école, soit de formation, soit peut-être de métier, de changement de métier, ou peut-être de déménagement ou d'emménagement. Enfin, vous allez vraiment soutenir un jeune homme. Donc voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, votre enfant, et si vous n'avez pas d'enfant, que vous êtes sans relation, eh bien ça peut concerner un de vos neveux, nièce, ou un de vos amis très jeunes. Voilà, donc vous allez soutenir, aider moralement, et puis conseiller un jeune homme. Alors je vous l'ai dit, si c'est un ami, voilà, l'aider à le conseiller sur ses projets. Vous avez vraiment beaucoup de bienveillance et d'équilibre à donner. Vous allez aussi beaucoup discuter, beaucoup parler avec une personne qui vous tient à cœur. Voilà, donc ce jeune homme, si c'est un ami, vous l'appréciez énormément et c'est quelqu'un qui tient à vous, mais auquel vous tenez fort et sincèrement. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de votre équilibre, comme on le voit ici. Il y a des petits soucis, en tous les cas en ce moment, lui, en tous les cas, aurait éventuellement des petits soucis. Vous allez l'aider à retrouver la sérénité et la stabilité pour un équilibre. Là, vous êtes la figure stable, telle l'ours, donc vous allez vraiment prendre le temps de montrer votre bienveillance, de montrer votre expérience de vie, de conseiller avec sérieux et surtout avec expérience. Votre expérience va être un plus pour dénouer les problèmes éventuellement qu'il a dans sa vie et donc vous allez avoir des réponses très bienveillantes. Vous avez les gants ici qui représentent vraiment le fait de prendre des gants. C'est quelqu'un que vous avez un respect très profond. Quelqu'un que comme je vous l'ai dit, si c'est un de vos enfants, voilà, ça change rien. Hein. Vous avez beaucoup de sa personnalité, peu importe, vous aimez vos enfants, si vous en avez plusieurs, ou si votre compagnon ou compagne a plusieurs enfants, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup et que vous voulez voir évoluer dans sa vie. Donc, vous êtes là pour l'aider à prendre une autonomie, une sécurité, et vous êtes derrière vraiment très protecteur, très bienveillant, et beaucoup de dialogue. Voilà, vous allez entamer beaucoup de dialogue, y compris avec votre partenaire, si c'est votre partenaire. C'est pas si c'est votre partenaire, avec votre partenaire, si ça concerne un de vos enfants. Et si c'est un ami, eh bien, vous en parlerez avec d'autres amis, ou vous en discuterez même aussi avec lui, vraiment avec sérénité, bienveillance. Donc, un soutien important pour un jeune homme sur ce mois d'août. Un soutien sincère, un soutien bienveillant. Je vous l'ai dit, si c'est pas votre enfant, ça peut être un neveu, une nièce ou un jeune ami, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être un jeune ami que vous allez aider et conseiller et qui est très cher à votre esprit, très cher à votre cœur et qui fait partie de vous. Voilà, parce que les amis font partie de nous. Voilà. Et si c'est votre enfant, il fait carrément partie de votre chair et de votre ADN. Ou de l'ADN de votre compagnon ou compagne s'il est d'une précédente relation. Et s'il est de la famille, il fait partie de votre ADN d'une certaine façon, si c'est un neveu ou une nièce. Voilà, donc de la bienveillance, du soutien vis-à-vis de ce jeune homme ou de ce jeune, que ce soit un de vos enfants ou amis.
La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bien, votre joyau intérieur, vous allez le libérer par votre, justement, expérience de vie, par votre gentillesse, votre écoute, votre attention. Vous allez donner 200% de votre potentiel pour aider avec amour et affection. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ben là, pour l'instant, l'irrationnel sera émotif surtout. Donc, vous voulez apporter du bien et ce bien va, par répercussion ou par mimétisme, vraiment aider cette personne à s'épanouir, à être bien dans sa vie et vous n'y serez pas pour rien. Donc vraiment un partage, une équité, quelque chose d'équilibré dans une relation, que ce soit, comme je vous l'ai dit, familiale, ça peut être amical, mais ça va être vraiment de la bienveillance et du vrai partage sincère et équilibré. Donc bravo pour cela si vous avez ce courage-là. Car de toute façon, j'allais vous dire, référencez-vous à un film qui s'appelle Fight Club. Fight Club, c'est avec Morgan Freeman et Brad Pitt. Il y a un moment, Morgan Freeman explique, si je ne dis pas de bêtises, dans un bar, à Brad Pitt, qu'est-ce qu'il y a de plus simple et de plus difficile dans la vie. Eh bien, il lui explique que c'est plus dur d'élever un enfant, de l'éduquer, de prendre soin de lui, d'être honnête, que de faire justement des choses malhonnêtes. Être malhonnête, c'est simple, il suffit de tout laisser aller. Voilà. Alors que réussir et être honnête et d'élever un enfant ou d'éduquer ou d'avoir des bons amis, des bonnes relations, ça demande des efforts. Et sur ça, je trouve que ce film a tout à fait raison. Donc Morgan Freeman ne fait que confirmer ce que je vous dis. Ce qui part au loin revient vers toi. Ben, peut-être que c'est simplement un de vos enfants, peut-être qui revient à vous, c'est possible, comme ça peut être un ami qui aura besoin de votre soutien. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. De toute façon, avec de la bienveillance, on ne récolte que de la bienveillance. On ne peut pas récolter de la méchanceté. Il n'y a que les idiots et les stupides qui ne récoltent que la méchanceté. Parce qu'ils ne savent vivre et ne diffuser que cela. Voilà. Donc voilà le dernier tirage du mois d'août général de 2025 qui vient de vous être prédit calmement le matin, voilà, pour le mois d'août. Voilà, et j'espère que vous irez bien, que vous allez passer un bel été agréable en famille, entre amis ou même seul. On a le droit d'être seul et heureux. Il y a pas, on peut être heureux et seul, on peut être heureux en couple ou entre amis, mais on peut aussi être malheureux en couple, malheureux avec des amis. Ça peut arriver si on a fait. Soit on peut subir des gens, hein, ça peut arriver, quelle horreur. Mais vous êtes taquin, hein, tout le temps en train de plaisanter, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, pensez à votre équilibre pendant ce mois d'août. Je remercie encore toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui viennent de s'abonner, qui viennent de découvrir la chaîne. Je remercie tous mes clients, clientes, mes auditeurs, mes auditrices, tous les nouveaux visiteurs sur la chaîne Cartomancie Dordogne, tous les auditeurs qui suivent aussi les shorts vidéos. Je vous invite à regarder l'ensemble des vidéos pour découvrir l'univers de Cartomancie Dordogne. Si vous souhaitez une consultation personnalisée et privée, elles se font en cabinet, en Dordogne, à Villac, ou par téléphone pour les personnes qui ne sont pas dans la région, qui ne sont pas de passage dans la région, ou par vidéo que je vous envoie. Je vous envoie l'intégralité de votre tirage par vidéo si vous souhaitez un tirage vidéo, si vous êtes en France ou à l'étranger et que vous ne pouvez pas vous déplacer en cabinet. Tous les modes de réservation sont sur le site cartomanciedordogne.com et sont également, vous pouvez pré-réserver votre consultation sur le lien Linktree en dessous de la vidéo. Vous avez la petite barre à propos où il y a justement le logo Linktree dans la barre à propos. Vous allez dessus et vous pourrez pré-réserver votre consultation. Ce que je vous invite à faire dès que vous avez réservé, c'est de me contacter par téléphone pour convenir avec vous d'un rendez-vous en fonction de vos disponibilités, de mes plannings de travail. Voilà, je vous souhaite un agréable été. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne.